vos enfants que vous avez fait sans connaître leur papa là, vous voulez dire quoi de moi? Ça, c'était le parole des Congolais. On continue avec cette histoire des Congolais. Car il a pris congé plus de 5 jours. Il n'est pas sorti, hein. Il était sorti maintenant pour répondre à tout le monde. Pour jeter de la pierre sur Aya Robert. Parce que Aya Robert allait suivre nos vidéos. Non, allez suivre nos vidéos du week-end. Allez suivre nos vidéos. Comme ça, vous allez voir là où Aya Robert a trop parlé. Elle a crié sur ça. Et aujourd'hui, c'est suite et fin de cette vidéo des Congolais. On va écouter d'autres gens. Même, Congolais is too proud. J'ai dit, hein, de ce qu'il a fait, is too proud. Seigneur, on peut faire ça. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, une très spéciale salutation. On dépose ça que pour nos abonnés. Salutations là, c'est accompagné de gros bisous. On salue nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco. Aussi, on salue les nouveaux venus ainsi que les guetteurs. Si vous êtes ici nouveau, à la 2e minute de la vidéo, faites-vous abonner, cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez aussi sur notre playlist. Peu importe la vidéo que vous allez aimer, le cadrage, le titre, regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo et on se retrouve qu'à la fin. En plein live. Car c'est ce qui se dit beaucoup et c'est sur ça que tes détracteurs s'appuient pour te rabaisser. Alors, lorsqu'on parle de délit, il faut mettre en avant tous les délits qui ont été effectués. Vous êtes là en train de dire que c'est un délit, c'est puni par la loi. Sachez que le premier délit qui a été enfreint a été l'atteinte au droit de la vie privée sur Internet. Allez sur Google, vous n'êtes pas des enfants. Allez sur Google voir l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée des Français sur Internet. Et c'est le délit que Coco a engendré. Parce que lorsque tu mets la vie privée d'une personne sur Internet sans que cette personne te donne l'autorisation, c'est une atteinte à la loi. C'est une atteinte à la loi. Vous êtes là en train de mettre en avant un seul délit parce que vous avez pris votre parti. Mais lorsque on est normal dans sa tête et qu'on ne veut pas se faire passer pour un bête, il faut mettre en avant tous les délits qui ont été commis. Je vais aller rapidement pour que vous puissiez mieux comprendre. Merci mon gars. La vie privée de tout individu est protégée par l'article 9 du Code civil depuis le 17 juillet 1970. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Et lorsqu'on enfreint la vie privée d'une personne sur Internet, ceci est considéré comme du cyberharcèlement. Ceci est considéré comme du cyberharcèlement. Merci Maya. Lorsque Coco est parti et a mis les captures comme quoi elle avait une relation avec Congolais, avant que Congolais puisse faire son live, pendant 5 jours, il a subi du cyberharcèlement. Effectivement. Donc, quand vous voulez mettre en avant des délits, mettez les 2 délits en avant. Moi, j'ai été choqué. Choqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait le premier live, on n'a pas parlé de justice. Non. On voit des personnes qui vont dans des lives pour dire oui, c'est puni par la loi, etc. Mais le premier délit a été enfreint par Coco. Donc si on veut aller dans le délit là, il a fait un délit. Congolais a fait un délit, on ne va pas le négliger. Il a fait un délit qui était une menace. Le premier délit a été enfreint par Coco, qui était l'atteinte de la vie, du droit à la vie privée, qui a cautionné un cyberharcèlement. Voilà 2 personnes. Je vais conclure. La conclusion, c'est quoi? 2 personnes ont enfreint un délit. Donc, quand vous voulez ouvrir vos bouches, vous jouez les dangereux, consultez les textes de la République, consultez les textes de loi. Voilà ce que je tenais à dire. Ok, merci. Je vais parler rapidement. Ouais, chef Adama. Coco, tu sais que il y a une plainte qui va arriver chez toi aussi. Alors, d'accord. Quand tu veux jouer, quand tu veux dans une plainte, il faut t'attendre à ma plainte. Et tu vas payer beaucoup d'argent. Tu n'as pas pensé à cause de toi. Aujourd'hui, ma tête est partout. Les gens m'insultent. Et je suis un influenceur. Tu vas sentir ça. Voilà. Est-ce que tu as les papiers? Parce qu'on dit que tu n'as pas. On m'a dit que ton. C'est pas qui n'a pas Kaolo, qui n'a pas Kaolo. Comme tu as dit qu'il est parti à Abidjan. Toi, tu vas me retrouver à Yaoundé. On se retrouve à Yaoundé ensemble. Ok.
Vas-y, chef Adama. J'aimerais expliquer un truc ici à l'opinion publique, tout le monde ici. En langage ivoirien, lorsqu'on dit Merci, Noël. je mets ton cul dehors, c'est une expression de façon explicative, c'est une façon de dire que si tu t'amuses, je vais t'afficher. Ça veut pas dire le cul comme vous savez et tout. On essaie. Donc déjà, je tiens à préciser ça déjà. Ensuite, ici, j'entends sur beaucoup de panels des gens qui arrivent et qui disent que nous sommes en train de harceler, nous sommes en train de dénigrer une femme, nous sommes en train d'humilier une femme. J'aimerais rétablir ça par contre. Nous ne sommes pas justement en train d'humilier ou de harceler une femme. Nous sommes dans une clarification sur une atteinte à la vie privée de quelqu'un, sur le rabaissement de quelqu'un qu'on a affiché, quelqu'un qui a travaillé très longtemps pour se faire une réputation. Parce que sachez une chose, une réputation, ça se construit. Et c'est des années de sacrifice, une réputation. C'est des années de sacrifice, une réputation, je répète. C'est s'abstenir de beaucoup de choses. C'est avoir une ligne éditoriale, une ligne de conduite. Et un jour, quelqu'un arrive comme ça dans votre vie, parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, pour ramasser du doigt toutes ces années de sacrifice. Quelqu'un qui est un père, un futur père, quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui est le frère de quelqu'un, qui est l'enfant de quelqu'un, qui est l'ami de quelqu'un. On vient un jour, on veut humilier cette personne, on veut rabaisser cette personne, on veut dénigrer cette personne. Et vous voulez pas que cette personne se défende. Lorsque cette personne vient se défendre, on nous fait comprendre ici, oui, c'est de l'acharnement, tu es un homme, tu n'as pas besoin de te défendre. Et je précise que, et je le dis aussi, à tous les hommes que ça va arriver, ne laissez plus ça impuni. Quiconque s'attaque à votre réputation, descendez-le comme aussi vous pouvez, comme on le dit en langage ivoirien, à la guerre comme à la guerre. Donc on ne peut pas permettre ça. Donc ceux qui vont dire que nous sommes les... Comment ils appellent ça déjà? Nous sommes les trucs de Corollais. On a accepté ce titre-là parce que vous connaissez pas les gens qui sont sur ce panel-là. Vous connaissez pas Delia, vous connaissez pas la Lyon, Maya, Gassama et autres. Chef Adama, est-ce que nous sommes d'accord que quand tu dis ça aussi, tu parles aussi de Nias, effectivement, qui très souvent sur les panels te dénigrait? Tu n'es Il n'y rien. a pas de problème. Vous ne nous connaissez pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez rabaisser des gens en disant, oui, nous sommes les disciples de Corollais. On a accepté. Il n'y a pas de problème. On a accepté. On est derrière nous, on est ici, on a tout accepté. Par contre, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que notre frère Corollais qui est là, vous venez le descendre et que nous, on soit là, on vous assiste. On ne va pas accepter ça. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, bah, chef Adama. Zepek, vas-y, Zepek. Ah, Zepek. Ouais, merci. C'est comment, ça va ou quoi? Ah, ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, merci pour ton panel, parce que j'ai mis du temps pour venir monter sur ton panel, tu vois, depuis longtemps, tu vois, moi, j'étais chaud aussi, t'es mon gars, t'es un bon gars. Et comme tu me connais, hein, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui défend les femmes à la base, tu vois. Ouais. Donc, moi, personnellement, je te donne raison sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où une femme, elle est mariée, elle vient avec toi. Déjà, c'est un problème. Déjà, moi, j'ai même plus à faire un calcul, en fait. T'es marié, tu vas le te donner à quelqu'un. Je comprends pas, il y a un problème. Normalement, ces gens qui disent, ouais, t'as baisé tel, t'as baisé tel. Zepek, elle est en couple, elle est pas mariée, tu vois. Ouais, bon, un couple, c'est comme marié, quoi. Voilà, ils vivent Voilà, ensemble. ok, si vous voulez, voilà. Voilà, ils vivent ensemble. Et elle vient vers toi. Moi, je comprends pas les gens qui disent, ouais, t'as mouru tel. Mais t'as droit de mourir qui tu veux, mon frère. T'as pas forcé quelqu'un. T'as pas menacé quelqu'un pour mousser. Donc, à partir du moment-là, moi, je te donne la raison. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je défends les meufs. Mais cette fois-ci, là, franchement, c'est la vérité. Je te défends et je suis avec toi. Et tous ceux qui parlent là, blablabla, là, vous aimez bien gâter les noms des gens sans savoir la version de la personne. La personne qu'on accuse là, il faut écouter la personne aussi. Faut pas écouter parce que c'est une femme. C'est vrai, on aime bien défendre les femmes pour dire voilà, c'est femme et tout. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui fait des vidéos, qui fait ses analyses. À cause de ces analyses qu'il fait sur TikTok, les gens ils veulent le suivre. La plupart, c'est des femmes. Une femme, quand elle te suit, c'est que tu dis les choses bonnes. Et comme tu dis les choses bonnes, il y a des gens qui tombent amoureux par rapport à tes dits et par rapport à tes analyses que tu fais sur le réseau. Et moi-même, j'admire ça. Aujourd'hui, on veut essayer tes salaires, ton nom. Franchement, je suis pas d'accord du tout. Et c'est pour ça que je viens pour donner mon témoignage ici devant tout le monde. Et il y a des gens qui me connaissent beaucoup dans le panel ici, qui sont en bas là, qui sont en train d'écrire. Ils me connaissent très bien. Moi, je n'ai pas la langue de bois, donc je suis quelqu'un, je suis très franc. Voilà. Mais sur ça là, franchement, je donne raison à Coro. Arrêtez de mettre son image partout, gâter son image.
En plus, c'est quelqu'un qui a joué au foot, il a son argent, il n'a pas besoin d'être gigolo de Voilà, quelqu'un. c'est pas qui te jure, Voilà. franchement. Voilà, il a droit, il peut être avec quelqu'un. Ça arrive, des fois, on peut demander. Moi, ça m'est arrivé. Moi-même, moi, j'ai pas besoin de l'argent des meufs, mais ça m'arrive de demander un service à des copines avec qui je suis sorti. Il y a pas de mal. Mais par contre, eux, ils ont le droit. Quand nous, on donne, il y a rien, quoi. Mais quand nous, on demande, ça devient un problème. On n'est pas des gigolos. Et vous êtes venus nous trouver dans notre vie. On n'a rien demandé. On n'est pas là pour demander de l'argent aux gens sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, j'ai remercié aussi toutes les femmes, toutes les filles qui te soutiennent là. Vraiment, bravo à vous, Maya. Franchement. Et Lionel, parce que, franchement, il faut... En plus, je vais clarifier une chose. C'est moi qui prends mes propres décisions. Hein. Les filles, là, elles me disent qu'on fait ça. C'est moi qui décide. Il n'y a pas une fille qui me téléguide. Moi, je suis un homme. Je ne suis pas un garçon. Il n'y a pas une fille qui me dit non, Coro, il faut faire ça. Et puis, il m'assoit comme ça. Et puis, il dit oui. Elle m'a dit, c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui parle. Elles m'ont pas connu sur TikTok. Elles m'ont connu ici. J'étais déjà corolé avant que ces filles arrivent dans ma vie. En tout cas. J'étais déjà corolé, mais j'étais déjà imposé déjà. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une fille qui me téléguide ici. Quand je parle, c'est moi-même mes propres idées. Il fallait clarifier cela. Voilà, parce que... soutien et chapeau. Si c'est C'est qui décide pour moi. Si on te donnait conseil là, si on te donnait conseil, t'allais jamais mougou avec la fille là pour que ça sorte aujourd'hui. Voilà, parce que déjà même d'ailleurs, même si t'étais quelqu'un de mauvais envers les filles, crois-moi que tous ces filles là qui te défendent sur le panel là, crois-moi, ils seront pas là pour afficher leur image, parler de toi en bien, franchement. Et je vous tire un chapeau à vous, hein, la Lyon et tout, etc. Franchement, bravo à vous parce que ça montre que Corolet n'est pas mauvais avec les femmes. Et franchement, je vous tire un chapeau. Même Maya, une fois, je suis parti dans un panel, j'ai vu Maya te défendre. Franchement, j'ai dit, ah ouais. Et même la Lyon aussi, une fois, je suis parti dans un panel, je l'ai vu là-bas. Je vois elle en tête te défendre et tout. Donc, j'ai écouté tout avant de monter sur ton panel pour venir donner mon témoignage et ce que j'ai vu, ce qui est logique et tout. En tout cas, dans la logique, une femme qui est là, qui est mariée, qui vient se donner à un mec et tout. Si Imuru, elle n'a même pas le droit de parler, en fait. Au contraire, elle est en train de niquer son image. Excuse-moi, mon frère, je t'arrête juste 2 secondes. S'il vous plaît, il y a Fresnel, quand il monte, ne le descendez pas, s'il vous plaît. S'il fait sa demande. Vous voulez faire monter, wesh. Nous, il veut me parler, donc on va se parler. Non, laisse ça. Ah, ok, d'accord. Si tu devais parler, tu parles ici. Donc, ça que je voulais dire, Coro, en tout cas, voilà. Tu as le soutien des EPEC et t'inquiète même pas, on est ensemble. Merci mon rêve. Voilà, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, comme ça. Merci Zepek. Vas-y, Gassama, mon élément. On dit que, Gassama, bon, Gassama fort. Attends. Gassama fort. Ouais, c'est donné. Vrai soldat. Non, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, je dis juste, Corolet, peu importe ce que tu vas faire, moi, je serai toujours là pour te défendre. Merci. Si tu es Mougou, les mamans, je m'en fous. Moi, je serai toujours là pour te défendre. Voilà. Corolet, il y a des rumeurs. Gassama, je tiens à le dire devant les personnes. Il y a des rumeurs qui se disent dans les lives sur Gassama, comme quoi il est en train de pleurer pour dire Maya, s'il te plaît, accepte-moi, etc. C'est des gros mensonges. Le jour-là, dans le live, on était en train de faire une mise au point entre nous. De là, Gassama, après nous être dit tout ce qui nous dérange, après tout le monde a dit ces 4 vérités, Gassama et moi, nous nous sommes excusés mutuellement. Mutuellement. Corolet, tu te rappelles? Ouais. Gassama et moi, nous sommes excusés mutuellement. Pour dire, Gassama, pardonne-moi. Il m'a demandé pardon aussi. Dans vos bêtises que vous racontez, que Gassama pleure, c'est faux. Arrêtez de mentir un peu. Voilà. Non, Maya, calcule même pas ça. Les gens, si vous voulez les photos de mon papa, donc je vais vous donner les photos de mon papa. Allez-y faire panel sur lui. Vous allez le faire connaître aussi en dehors du Mali. Vous avez compris? Si vous voulez des informations sur ma vie, demandez-moi, je vais vous donner des informations sur ma vie. Moi, je me cache pas, hein. C'est mon vrai nom qui est là. Il y a toutes les photos de ma famille dedans. Donc, allez-y prendre, faites des photos. Merci. Ok, vas-y, Farah. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, franchement, cette histoire, c'est un vrai polar. Après le truc, bon, tout ce que j'ai remarqué, hein, parce que hier, je suis monté sur pas mal de panels. Ouais. Il y a beaucoup de riz couchés. Il y a plein de personnes qui... Voilà, c'est ça. Il y a des riz couchés qui sont là. Les Corolet, les modos. Franchement, il y a des histoires décousues, des gens qui montent, qui parlent de trucs. Tu fais, mais qu'est-ce que tu racontes? En gros, il y a plein de personnes qui ont été frustrées ici, hein. Comme je disais, ici, quand vous venez, il y a bien marqué, c'est la jungle. Donc, si t'as pas le cardio, les gens s'insultent. Après, voilà, point.
Si vous avez été frustré par Pierre-Paul ou Jacques, après, profitez pas de ça. La seule arme qu'ils ont, c'est comme disait Maya, c'est juste le fait que, soi-disant, t'aurais menacé cette dame de sortir ses NUD. Alors que hier, je suis sur un panel, je disais, mais c'est pas normal, c'est pas logique. Si jamais elle était trop jalouse et qu'il voulait la menacer, il la menaçait plutôt de la quitter et non de Exactement. Combien de fois il a bloqué cette fille-là parce qu'il voulait plus rien avoir avec elle? Combien de fois? En fait, laisse tomber. En fait, il y a trop de... dans la partie 2. Les gens, en fait, non. Corrélement, le conseil que je vais vous donner, franchement, ne parle même plus de ça, ne fais pas de partie 2. Non, laisse ça, frère. Non, franchement, continue tes pages comme d'hab. Plus tu vas sortir, plus tu vas leur donner de la matière, plus voilà, c'est leur donner de l'importance. Mais attends, c'est le but de TikTok, que les gens parlent. Oui, mais après, pas de ça. Ça, franchement, en face, ça en vaut même pas la peine. Il y a compris, j'écoute les conseils, Parafina, j'ai une question pour vous. Lorsque vous regardez un film sur Netflix, parce que c'est le Netflix aujourd'hui, lorsqu'on vous met la première partie, vous êtes excité de voir la deuxième partie, oui ou non? Oui, c'est un film, mais après là, on n'est pas dans Nous sommes dans un film parce qu'il y a une dame qui a voulu tourner un film pour être célébrité. On va la rendre célèbre. Mais en fait, cette dame-là, c'est lui donner trop d'importance, c'est lui donner trop de visibilité, c'est ce qu'elle veut. Comme je te dis, il y a Prince Medine, je sais pas si tu vois, il m'a dit qu'il est en contentieux avec toi, Prince Medine. Il connaît cette dame. Et elle a déjà mougou avec lui. Ah ouais? Oui, il est monté, il a témoigné. Je t'ai déjà dit, en plus, elle voulait être star. Donc il a dit, malgré qu'il est en contentieux avec Corolet, que franchement, il peut pas laisser ce mensonge se faire parce qu'il connaît la dame, il a déjà vu que c'est la dame. Attends, Medine, attends. Medine, ouais, tu peux l'appeler. Il a raconté une histoire, frère, ils se sont captés. Bref, voilà. On dirait que tu n'écoutes pas. On dit la maman de son mari même a parlé sur ça, en fait. Qu'elle a toujours été comme ça. Corolet, Prince, ton ami que tu as parlé là, c'est lui l'amant dont je te parlais? Prince Medine, ouais, c'est Prince Medine, ouais. Ah, d'accord, ok. En fait, on n'est pas à son premier coup. Donc, franchement, en fait, elle veut juste faire parler d'elle, elle veut juste prendre des vues, voilà, c'est tout. Et franchement, on continue, c'est de lui donner du crédit, c'est de lui donner de l'importance. C'est tout. On a vu, on a capté, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de personnes qui guettent déjà le blog, voilà, tu connais. Ta page est mousse. Forcément, il y a des rageux. C'est ça. Il y a des gens qui te guettent, il y a des gens, j'étais sur le panel, il y avait Aya Robert qui est monté. Je lui ai dit clairement, Aya, on sait que toi t'avais couché avec Corolet. Là, tu parles. Aya Robert, est-ce qu'elle a trouvé un travail déjà? On sait qu'elle a monté, elle est venue régler son riz couché. Je lui ai dit hier, mais toi, c'est. Aya Robert, elle a trouvé un travail, t'inquiète pas. Donc voilà. Tu as travaillé. Franchement, pour moi. Parafina, toi qui parles de menaces là, il faut préciser qu'il y a eu 2 délits. La manière dont elle a fait le délit de faire atteinte au droit de sa vie privée, c'est de la manière lui aussi il a fait son délit. Deux personnes ont fait leur délit réciproquement. J'aurais bien dit que c'est elle qui est venue afficher la vie privée de Corolet sur Internet. Hein. Voilà. C'est pas lui qui a ramené l'histoire. Et ils m'ont dit que si la meuf est venue parler, c'est parce qu'elle était menacée par Corolet. Je dis mais c'est pas logique si Corolet. Elle a fait avant. Ouais, mais elle a fait avant ce que j'ai dit. Mais si l'a menacé, elle a menacé de plus la voir ou de plus de plus continuer la relation. Elle n'est pas la menacée de sortir ses nudes. Il y a un truc qui va pas en fait dans ce que vous dites. Mais c'était l'argument hier, non? Elle est sortie parce qu'elle était menacée. Je dis non, c'est pas logique. Il n'allait pas la menacer de sortir ses NUD sous prétexte qu'elle est jalouse. Si elle est trop jalouse, ben meuf, tu me casses ses couilles, salut quoi. Toi et moi, vas-y, on reste là. C'est tout. Donc voilà, tout inversé, voilà, les gens vous guettaient, ils ont trouvé une porte, ferme la porte et continue ton truc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok, vas-y, Nouk. Bonjour à tous, Corée, j'espère que tu vas bien. Ça va. Ouais, donc, moi, ce que je voulais dire, en vrai, je vais pas faire long, je vais faire court, en vrai. Pourquoi, lorsque les gens commencent quelque chose, ils ne s'assurent pas de pouvoir le finir? C'est la question que j'ai à poser. Parce qu'au fait, même quand on regarde en globalité, là, même si tout le monde l'a déjà dit, c'est ce qu'elle a commencé, qu'elle voit qu'elle peut pas finir. De base, c'était même pas une histoire entre vous deux. C'était une histoire entre elle qui parlait de d'autres personnes. Et puis, elle a ramené ça sur toi. Elle a commencé à dire, ah oui, Corolet aussi ci, Corolet aussi ça. Elle voulait commencer à te garer en façon quand t'es parti là-bas. C'est ça. Et puis, quand tu l'as garant, toi, tu lui as dit, toi, t'es sûr. Tu lui as dit, toi, t'es sûr, toi, tu veux me garant, tu penses que tu peux me garant, tu vois. Si moi je parle, tu vas assumer. C'est la façon dont tu l'as dit. Qu'elle a pris ça et puis elle a transformé en ouais, il veut m'afficher. Et puis les gens, ils t'ont pris. Tous ceux qui avaient un recouché avec toi, ils t'ont chargé, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, pourquoi c'est tout le temps ça qui se passe? Et parce que c'est une femme, vous voulez dire, ah oui, non. Comme c'est une femme et tout,
il doit se contrôler de réagir. Mais elle aussi, en tant que femme, elle pouvait pas voir sa façon de parler aux gens. Si tu menaces quelqu'un, la personne te menace, il y a quoi? Il y a rien, c'est balle au centre, normalement. Franchement, tout ça là, en vrai, la vérité, hein, comme j'ai dit en commentaire dans l'autre panel là, c'est parce que ils veulent savoir ce qui se passe dans le caleçon des gens. Hein. Franchement, c'est tout. Ils veulent juste savoir ce qui se passe dans le caleçon des gens. C'est ça qui les intéresse. Et ils font comme si, oh, ça se fait pas, ça se fait pas. Vous êtes juste mal curieux. Quand on vous sert là votre curiosité, vu qu'elle a commencé à parler, c'est elle qui a commencé à mettre des captures. Quand on met les captures dans les détails, c'est là maintenant vous dites, ah oui, non, ça se fait pas. Mais si elle a commencé, si elle-même elle a commencé à mettre des captures et que toi elle met des captures et puis c'est coupé, les dates sont coupées, toi tu mets en détail, tu mets, oh, voici ce qui s'est passé de midi à 15h. Tu mets chaque détail de la capture, c'est là que les gens commencent à être choqués. Vous êtes choqués pourquoi? Pourquoi êtes-vous choqués? C'est ce qu'elle vous montre pas qu'il vous a montré? Franchement là, même si on dit ouais, faut pas suivre les gens, vous-même quand vous lisez, comment vous arrivez encore à contredire? Vous contredisez sur quoi? Des choses qui sont déjà écrites. Et puis là, on vous dit, dans la partie 2, il y a des détails que vous savez pas encore. L'homme même, il est là. Il disait que les détails, lui, il voulait pas sortir. C'est sa vie privée. Il voulait pas parler. Vous l'avez forcé à parler. Maintenant que vous avez fini de le forcer à parler, il parle, vous dites ça se fait pas. Vous dites c'est un harceleur. Mon gars. Moi, je vais te défendre. Attends, s'il te plaît, chef Adama. Même si tu dois faire 11 parties, fais 11 parties, hein. En tout cas, même si tu dois faire 11 parties, fais 11 parties. Parce que si tu parles là, faut assumer. On te traînait partout. Ta tête était partout. Même juste quand j'ai vu des panels des gens, j'avais jamais vu même ta tête. Vite fait, on met ta tête, vite fait, il y a 500 personnes. Je fais, wesh. Moi-même, j'ai fait, wesh, il se passe quoi? Moi-même, je me posais des questions sur le c'est comment. Même je change de compte. Je te dis, même je suis sur un autre compte. Je défile mon fil d'actualité, je vois, oh, voici l'harceleur. J'ai fait, hé! Si tu dois les gars, on reprend les débats bientôt, les débats. T'as pris ton temps pour sortir, non? Prends bien ton temps pour détailler ce qu'il y a à détailler. Si tu estimes que ton nom là, tu l'as pas suffisamment blanchi, fais ce que t'as à faire, mon gars, tout simplement. Voilà, nous on est là, on est spectateurs. Merci, mon gars, merci beaucoup. S'il y a à dire, on dit. Voilà, je suis là, je suis muté. Merci. Je vais descendre, Koro. Oui, c'est pas ok. Je voulais dire une chose à mon frère Koro. Je pense que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. C'est pourquoi Dieu met des choses dans ta vie pour que tu puisses voir les gens qui t'aiment, les gens qui te seront fidèles. Et ça, c'est une épreuve de Dieu que tu es en train de vivre. Ouais. Et lorsque tu la vis, tu dois t'estimer heureux. Parce que Dieu t'a donné l'opportunité, grand homme que tu es, grand homme que tu dois advenir, de pouvoir voir qui t'aime, quels sont les gens que tu dois mettre à côté de toi et les gens que tu dois aimer. C'est Dieu qui a fait ça de façon volontaire pour que eux-mêmes puissent partir. Ça y est, tu n'as même pas eu besoin de chasser quelqu'un. Parce que lorsque tu as été fauché, tu as vu les gens qui sont fidèles. Je dis merci à tous les gens qui ont soutenu mon frère Koro. Je vous dis merci beaucoup du fond du cœur. Merci. Je descends. Ok, merci madame. Vas-y, Koro, moi, j'ai une question que Fresh disait ça dans son panel, en fait. Il faisait ça comme son palable, en fait. Je peux te poser la question, s'il te plaît. Oh, laisse Fresh là. Non, le gars, il a menti, en fait. Voilà pourquoi il est monté. Il voulait poser la même question, en fait. Mais Maya, excuse-moi. Tu vois, Fresque, moi, quand le truc, il venait de commencer, dans le, je sais plus si c'est le panel de Nias ou le panel de quelqu'un d'autre, il disait, oh oui, Koro, moi, je lui laisse 2 jours ou bien X temps. Il a qu'à s'excuser, sinon, ça va chauffer, quelque chose comme ça. Là, maintenant, là, il a qu'à chauffer et puis c'est tout. C'est juste une question, j'ai pas compris, No. T'as dit que Fresque, il montait pas, pourquoi? Parce que j'ai pas entendu. Je dis, tu vois, j'étais dans un panel où Fresque, il était même, j'étais en bas. Je commentais. Je sais plus si c'était Nias ou si c'était quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus. Ouais. Honnêtement. Mais il disait que, ouais, Korolet, moi, quand c'était le lendemain du jour où Korolet, il avait dit à Coco, ouais, ah oui, toi, tu veux jouer. Si tu veux jouer, on va jouer, tu vois. C'était le lendemain. Ouais. Il a dit, ouais, moi, Korolet, je lui ai déjà parlé dans son panel. J'ai dit que je lui laisse 2 jours ou bien 1 jour pour s'excuser, etc. ou pour redorer l'image de Coco. Que lui, il rigole pas, quoi. Que lui, c'est ci, que lui, c'est ça. Même si tu le redis, là, il a écrit en commentaire, je le redis, on s'en fout, redis. Il a qu'à agir. Trop difficile. On va écouter d'autres personnes, vas-y. Et puis, je termine juste sur ça. Moi, je trouve ça fascinant, hein, que dans tout ça, là, en soi, ça concerne Coco et toi, même si, en vrai, ça concerne les concernés, en vrai. Ça concerne les concernés. Dans tout ça, là,
il y a le mécanicien, il y a le mécanicien de Coco, le voisin de Coco, la sœur de Coco, tout le monde, tous les membres de la famille de Coco qui ont apparu qu'avec des versions différentes que oui, moi je suis au courant de ci, je suis au courant de ça. Les gens même ils cherchent pour se bâtir une image. Hein. C'est le live de Coro. Si Coro ne veut pas que Fresque monte, moi j'avais des choses à régler avec Fresque. Maintenant c'est le live de Coro, donc je respecte, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas un débat, la Lyon. Tu as dit ce que tu avais à dire, tout le monde a entendu ta version. En fait, là, la Lyon, tout le monde doit parler, voilà, globalement. C'est pas des face à face, tout ça, c'est ce que vous... Non, bon, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Maya. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui s'est passé à Tito 2 une semaine là, c'est-à-dire quand je regarde, c'est notre société même qui a un problème moral. Hein. Parce que si aujourd'hui, tout le monde a désacralisé le sexe, c'est-à-dire qu'on estime que on peut faire ce qu'on veut et puis étaler ça sur la toile. Avant, quand les femmes, excuse-moi de dire, quand les femmes, elles avaient des relations extra-conjugales, je te dis qu'elles se cachaient. Elles se cachaient, elles ne voulaient même pas que quelqu'un même sache ce qu'elles ont fait. Mais aujourd'hui, les gens se permettent d'avoir des relations extra-conjugales et de venir étaler ça sur la toile et en plus de faire des panels et d'en parler. En fait, moi, ça me dérange beaucoup. Je dis, mais il faut qu'on se gêne un peu. Cette société doit se gêner. Parce que sinon, on fait le mariage pourquoi? Sinon, on fait le mariage pourquoi? Aujourd'hui, le sexe est devenu tellement banal. Bon, on fait ce qu'on veut. Tout le monde a envie d'avoir tout le monde. Les femmes ont envie d'avoir tous les hommes, de goûter à tous les hommes. Les hommes ont envie de goûter à toutes les femmes. Est-ce que c'est le développement des réseaux sociaux qui a fait? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans une telle situation? Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour. Accompagné toujours des gros bisous. Ce n'est que pour nos abonnés, nos cœurs ne pierres précieuses dans un monde. Nos chéris cocos, si vous voulez aussi recevoir des bons retours et des salutations accompagnées des gros bisous, doesn't matter where you are, hein, là où vous restez, dans quel coin du monde vous restez, même si vous restez dans grotte, faites-vous abonner, comme ça vous allez recevoir des salutations et des bons retours et des blessings accompagnés des gros bisous. Venez de le stress et sa team derrière la caméra. Voilà, bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici devant nous pour votre toute première fois. Donc bref, bon retour à tous. Voilà, ça a été suite et fin de la vidéo des Corolais et il nous avait promis de mettre la deuxième partie, d'expliquer la deuxième partie. Il avait écrivé tout ce que les gens disaient dans des panels et voici Corolais qui est on dit quoi? En français, on dit quoi encore? Donc, il est fier. Voilà. J'aime mon français ces jours-ci. Hein. Il est trop fier des gens qui lui défendaient. Des gens qui montaient. Allez même regarder la vidéo de Aya que j'avais mis ici. Vous allez voir qu'il y avait un gars qui a voulu défendre Corolais, qu'on l'a fait descendre. On a fait descendre les gars. Car d'autres gens trouvent que ce que Corolais a fait, c'est inhumain. Quelqu'un qui a son gars. Bon, selon lui, le gars ne l'a pas marié, c'est notre Corolais. Même si elle vit avec quelqu'un, mais lui là, elle est partie chercher quoi? Chez Corolais. Donc c'est comme si Corolais c'était un piège comme ça. Vous savez, dans la forêt là, les hunters, hein? Je ne sais pas en français, désolé. Les hunters là, ils mettent toujours des pièges, ils exposent des pièges pour que les animaux tombent dedans. Même si l'animal là, les animaux là sont parents, même si les animaux là sont enceintes, même si les animaux là sont des enfants, si tu tombes dans sa piège là, tu vas être mangé. Donc si sa piège t'attrape là comme ça là, hein, tu vas être mangé. Donc c'est ça Corolais. C'est ça Corolais pour nous. Donc si tu tombes sur son poule, même si tu es marié, même si tu n'es pas marié, même si tu as des enfants, même si tu es maman, vous avez suivi, même les mamans, si vous tombez dans la poule des Corolais, va vous attraper. Mais ce que moi j'aimerais un peu mettre un peu des analyses sur ça, c'est que nous sommes les humains et des fois on fait des histoires qui sont stupides avant d'avoir les enfants. On voit que le monde nous appartient. On voit qu'on peut tout faire. Mais quand on aura nos propres enfants, c'est là où on va un peu voir la clarté du monde. C'est là où on va un peu comprendre. C'est là où on va un peu
Arrêtez de faire certaines histoires. Imaginez que Congolais a son enfant, Congolais grandit, il a son enfant d'un âge qu'elle peut se faire mougou, même si elle vit avec, qui tombe, on renverse la situation. Lui là, il va sentir comment? Il faut toujours penser à ça. Lui, il veut mougou les mamans. Imaginez un jeune homme comme Congolais, mougou la maman de Congolais. Il va sentir comment? C'est pour cela qu'on dit toujours, le karma existe. Quand on fait des histoires là dans le monde ici, là, quand on se promène, quand on se comporte, il faut aussi penser à la situation inverse. Ça va vous faire comment? Vous allez sentir comment? Si c'est inverse maintenant. Ça va vous faire comment? C'est qu'on dit en anglais, to put yourself in someone else's shoe. Donc, de te mettre à la place de la personne. Si c'était toi, si c'était arrivé à toi, tu allais sentir comment? Donc, c'est ça. C'est ça le peu de mes analyses que j'ai fait. On n'essaie pas d'être parfait, mais on essaie de se comporter. Parce que les jours des jugements, si ça existe réellement, ça sera toi et Dieu. Et on va te poser les questions selon tes comportements. Comment tu t'es comporté? Comment étaient tes comportements durant ta vie? C'est là. Le plus important là, c'est pas cette vie ici. Parce que nous sommes là, nous sommes spirituels, nous sommes physiques. Le plus important, c'est quand on va mourir, la vie là qu'on va mourir. C'est qu'on va vivre là après la mort là. C'est ça la vraie vie. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Parce qu'ici là, Dieu ne nous juge pas encore. Hein. Dieu ne nous juge pas encore. Il n'a rien encore dit pendant qu'on se comporte, pendant qu'on mougoule les mamans d'autrui, on mougoule les filles d'autrui, pendant qu'on est en train de se promener jours et nuits à faire n'importe quoi. Dieu n'a encore rien dit. On t'attend les jours où tu vas mourir là. C'est ça, tu vas voir. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. C'est moi. En tout cas, merci à tout le monde qui ont suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme j'avais dit, si c'est votre toute première fois, en tout cas, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, je vous invite, tout le monde, même si vous êtes guetteur, aimons la page de nos Thumbs Up à Helios 13. Partageons la vidéo et donnez vos avis dans les comment section. Jusqu'ici, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.